à vos crochets. Aujourd'hui on va réaliser cette jolie veste avec son motif tout en relief, trop joli. Point positif pour ce modèle, j'ai le diagramme complet, donc pour celles qui aiment les diagrammes là il est complet. Combiné avec la vidéo, je pense que ça sera beaucoup plus facile. Même pour les débutantes, franchement il n'est pas bien compliqué. Le diagramme, je vous mettrai un lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez également vous l'imprimer. Et puis bah écoutez, si ce modèle vous intéresse, c'est parti, on va commencer. On va commencer avec une chaînette de 74 mailles. Une, deux, trois, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 71, 72, 73, 74. Donc 74 mailles, on va en faire 3 de plus. 1, 2, 3. Ces 3-là vont compter comme une première bride. Ensuite, à partir du crochet, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 et dans la cinquième, je fais une bride. Et sur toute ma chaînette, je vais faire des brides. Donc le premier rang, c'est un rang de brides. Voilà, j'ai fini mon premier rang, donc j'ai bien 74 brides. Second rang, on va commencer avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et la troisième, je vais me la marquer. Pourquoi? Comme ça, à la fin de chaque rang, je saurai vraiment dans laquelle je dois piquer. Des fois j'ai tendance à me tromper un petit peu quand je compte mes mailles. Au moins, mon ouvrage, il restera droit quand ça va monter comme ça. Donc, 3 mailles en l'air, je tourne. Et donc, pour le second rang, et ça sera pareil pour les prochains, on va alterner bride en relief avant et bride en relief arrière. Donc pour faire les brides en relief, que ce soit avant ou arrière, on va venir piquer, moi j'appelle ça le pied de la bride. Au lieu de piquer dans la maille, les deux petits brins qui sont là-haut, on vient piquer au niveau du pied. Donc on n'hésite pas à écarter s'il y a besoin. Donc je fais un jeté, et donc là je vais dans la première, et je vais la faire à l'avant. Donc hop, je pique comme ça mon crochet, et j'ai bien le pied de la bride avant. Et après je fais ma bride normalement. Avant, et ensuite arrière, elle est là, et donc je vais piquer en passant derrière. Je ressors de ce côté-là, et ensuite je ressors de l'autre côté. Et là j'ai bien ma bride arrière. Et donc on va alterner une avant, une arrière. Donc là je fais avant. Donc hop, elle est là. Toc. Hop, et une arrière. Et là je pique bien comme ça. Toc. Et je ressors de l'autre côté. Hop, je vous remontre. Avant, donc la prochaine elle est là, je viens la prendre comme ceci. Et arrière, hop, toc et toc. Et donc on voit bien relief avant et relief arrière. Donc vous allez alterner comme ça sur tout le rang et on se retrouve à la fin. Alors je termine. Et donc là, on fait une bride dans la troisième de nos 3 mailles en l'air. Hop. Et voilà ce que ça donne en alternant relief avant et relief arrière. Et donc ça va être la même chose. Donc là je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3,
hop, je me la marque. Je tourne. Donc là, hop, j'ai une bride en relief avant, et ben je fais une bride en relief avant. Hop. Hop, la suivante, elle est à l'arrière, donc hop, je vais la piquer à l'arrière. Et ainsi de suite. Hop, avant, et là, arrière. Donc voilà, on alterne comme ça. Moi, je vais faire à peu près 4-5 rangs, tout dépend de la hauteur que vous désirez. Donc vous continuez, vous alternez comme ça, avant-arrière, jusqu'à avoir à peu près 4-5 rangs. Donc je continue, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé et j'ai fait en tout 4 rangs. Maintenant, le prochain rang, donc là je vais arrêter la partie comme ça en relief. Et le prochain rang, maintenant, je vais le compter comme le premier. Alors, je vais le commencer avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Comme d'habitude, la troisième, moi, je me la marque. Je tourne. Et cette fois-ci, on va piquer dans les mailles. On va arrêter de faire du relief. Donc, je fais un jeté. Et là, je vais faire 6 brides. Donc, hop, la première, je vais là. Et je fais des brides normalement. Voilà. Et en tout, je vais en faire 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc avec les 3 mailles en l'air, ça nous en fait 7. Ensuite, une maille en l'air, je saute la prochaine maille et je vais dans celle d'à côté. Et là, je vais faire 4 brides. À partir de celle-là, 1, maille suivante, 2, 3 et 4. Hop. Ensuite, une maille en l'air. Je saute encore cette maille et à partir de celle-là, je vais venir faire 15 brides. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait 15 brides. Ensuite, une maille en l'air. Je saute de nouveau une maille. Et dans la suivante, à partir de celle-ci, j'en fais 4. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Je saute encore une maille. Et à partir de celle-là, je vais en faire 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Ensuite, une maille en l'air. Je saute une maille et à partir de celle-là, j'en fais 4. 4 brides. Alors, je saute celle-là, là, hop. Donc là, j'ai dit 4. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Et je saute une maille encore. Et à partir de celle-là, j'en fais de nouveau 15. 1, 2, 3. J'ai mes 15 brides. Une maille en l'air. Je saute une maille. Et à partir de celle-là, j'en fais de nouveau 4. 1, 2, 3
et 4, une maille en l'air, je saute une maille et là 2, 4, 6, 7. Il m'en reste 7. Donc je saute une maille et là je termine avec 7 brides. Ensuite, pour le rang numéro 2, je commence toujours avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop, que je viens me marquer. Alors, là, nous avons nos 6 brides. Hop. Voilà. On va venir faire 2 brides entre chaque bride du rang précédent. Donc là, j'ai mes 2 brides qui sont là. Et au milieu de ces deux-là, on va venir faire 2 brides. Donc, dans le premier, donc pas dans cet espace qui est là. Hein. Dans celui-là, là, j'ai 2 brides. Donc j'ai, hop, au milieu, je viens faire 2 brides. 1 et 2. Ensuite, je saute l'espace suivant et hop, je vais dans l'espace d'à côté. Donc toujours au milieu de 2 brides. Et je fais également 2 brides. Et donc je saute cet espace-là et je vais dans le dernier et je fais 2 brides. Hop. Et ça sera pareil à chaque fois. Vous voyez, ça crée une sorte de petit V comme ça. Et ça sera la même chose de ce motif-là, ça sera exactement pareil. On fera 2 brides au milieu des 2 autres brides du rang précédent. Ensuite, là, je fais une maille en l'air. Là, j'ai mon groupe de 4. Donc là, je vais venir faire un premier croisement. Donc, pour croiser, je vais faire des triples brides que je vais piquer en relief par devant. Donc, triple bride, pardon. 1, 2, 3. 3 jetés. Je vais venir dans la troisième des brides. 1, 2, 3. Et donc, je vais piquer, comme pour faire des brides comme pour celle qui était là. On fait des brides en relief à l'avant, sauf que là, c'est juste une triple bride. Donc, j'ai fait 3 jetés. Je vais dans la troisième qui est là. Et hop, je la prends par devant. Et après, je ramène mon fil. Je passe dans 2 premières boucles. Dans 2 autres. Dans 2 autres. Et les 2 dernières. Voilà ce que ça donne. 1, 2, 3. 3 jetés. Je vais dans celle d'à côté et je fais la même chose. Hop. Et les 2 dernières. Voilà. Ensuite, je veux que mon croisement parte comme ça. Donc je veux que cette partie-là soit en dessous. Soit au-dessus, pardon, je me suis trompée. Donc je répète. Donc hop, on a fait nos 2 triples brides en relief par devant. Donc là, je veux que cette partie-là, hop, monte comme ça. Donc du coup, je vais faire 2 autres triples brides qui vont passer en dessous de ces deux-là, mais qui vont quand même être piquées en relief par devant. J'espère que c'est assez clair. Donc, 1, 2, 3, triple bride. Donc je veux que ça reste au-dessus. Donc moi, ce que je fais, c'est que, hop, je tourne comme ça et je vais venir chercher la première des brides. Donc, elle est là, celle qui est là. Je fais mes 3 jetés et hop, je tire un petit peu. Et hop, elle est juste là. Toc. Et hop, je vais la prendre en relief par devant. J'espère que vous avez bien vu. Et là, donc, je continue ma triple bride normalement. Hop, hop. Et vous voyez, ça passe en dessous. Ça reste au-dessus. Et donc là, il me reste une deuxième bride et je vais faire pareil. 1, 2, 3. Et je veux la piquer en relief par devant tout en passant en dessous de cela. Donc hop, je tire un petit peu et je vais carrément la chercher. Elle est là. Toc. Et donc je la pique en relief par devant. C'est pas compliqué, hein, c'est juste un petit coup de main à prendre. Faut pas hésiter à tirer un petit peu votre ouvrage. Et ça passe tout seul. Toc. Et ensuite le croisement il se fait. Et voilà, et là je veux qu'il monte de ce côté-là. Donc il faut piquer comme ça en dessous de ces deux-là. Ensuite, une maille en l'air.
Là, j'ai mon groupe de 15 brides. Donc je vais d'abord faire 5 brides. Donc je vais dans la première qui est là, et à partir de là, j'en compte 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Là, je vais faire de nouveau un croisement. Donc, quand je croise, c'est toujours des triples brides. 1, 2, 3. Là, je vais compter 1, 2, 3. Et dans la quatrième, hop, je le fais en relief par devant. Toc. Alors, je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dans la quatrième. Toc. Voilà. Hop. 1, 2, 3. Je fais la même chose dans celle d'à côté, qui est là. Hop. Toc. Et là, cette fois-ci, je veux que mon croisement, il passe au-dessus de ces deux-là. Là, il passait en dessous. Là, je veux qu'il passe au-dessus. Alors, je vais faire 1, 2, 3, des triples brides en relief par devant toujours. Et là, je vais aller dans la première. Donc là, il m'en reste 3. La troisième, on n'y touchera pas. Je vais dans la première. Et là, je passe vraiment au-dessus de tout. Toc. Et hop, je la prends en relief par devant. Elle est là. Après mes 3 jetés. Hop. Et là, je passe vraiment au-dessus. Après, vous pouvez vous mettre un petit peu de travers pour terminer la triple bride. Toc. Et hop, tout de suite, on voit que ça passe dessus. 1, 2, 3. Et je fais pareil. La deuxième qui est là. Hop, je passe par-dessus le tout. Et je viens la piquer en relief par devant. Et donc, on voit bien la différence. Ça passe hop au-dessus comme ça. Et là, de l'autre côté. Et donc, après, il me reste 5 brides. Et je termine avec 5 brides. 3, 4, 5, hop. Alors, 3, 4 et la dernière. Hop, je fais une maille en l'air. Là, j'ai de nouveau mon groupe de 4. Et là, c'est pareil, je veux que le mouvement soit comme celui-là. Hop, qui monte comme ça. Donc, triple bride, 1, 2, 3. Je vais dans la troisième de mes brides, en relief par devant. Un, 2, 3. Dans la suivante, je fais pareil. Hop. Et donc là, je veux que le mouvement soit le même que celui-là, donc je vais passer au-dessus. 1, 2, 3, je vais dans la toute première qui est là, et hop, je passe au-dessus de tout, et je la pique en relief par devant. Et dans la dernière, 1, 2, 3, hop, et voilà. Si vous êtes plus à l'aise pour piquer de ce sens-là, faites chaque croisement du même sens. Si vous préférez piquer ce sens-là, voilà, il faut passer en dessous, c'est peut-être un tout petit peu plus laborieux à faire, mais bon, c'est pas impossible. Après, si vous préférez ce sens-là, faites de ce sens-là, hein. C'est vraiment un mouvement, le mouvement du croisement, on fait un petit peu comme on préfère. Alors ensuite, je fais une maille en l'air. Là, j'ai mes 6 brides. On va faire exactement le même motif qu'on avait là. Et là, c'est pareil, ça se répétera à chaque rang. Donc, je vais faire 2 brides au milieu des 2 brides du rang précédent. Donc, je prends le premier trou qui est là. Donc, pas celui-là, là, c'était l'espace de maille en l'air. Hop, je vais au milieu de ces deux-là et je fais 2 brides. Ensuite, je saute cet espace, je vais
dans celui-là d'à côté et je fais également 2 brides. Et dans le dernier, donc celui-là je le saute, je vais dans le dernier et là je fais la même chose. Et cette partie-là, les parties donc au début, au milieu et à la fin, ça sera les mêmes. Ça crée des petits V et on fera toujours 2 brides au milieu des 2 brides du rang précédent. Ensuite, une maille en l'air. Hop, un groupe de 4. Donc cette fois-ci, hop, je veux qu'ils partent de l'autre sens. Donc triple bride, 1, 2, 3. Je vais dans la troisième, bride en relief par devant. Un, 2, 3. Dans celle d'à côté, je fais pareil. Hop. Et donc là, je veux, hop, qu'ils partent comme celui-là. Donc 1, 2, 3. Donc la première, elle est là. Et je vais aller hop, la chercher comme ça. Toc, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hein. Et après, je la pique en relief par devant. Et je fais ma triple bride normalement. Hop. Donc là, on voit que ça passe bien en dessous. 1, 2, 3. L'autre, elle est là. Hop, je vais aller la chercher comme ça. Tac, et elle est juste là. Et je la pique en relief par devant. Et voilà, du coup, ça me donne le même mouvement que le premier. Ensuite, une maille en l'air. Et là, je retrouve mon groupe de 15. Donc, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait là avec le même mouvement. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Je viens faire 5 brides. Donc, hop, je vais dans la première. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4. Cette fois-ci, je viens à partir de la quatrième. Hop. Triple bride en relief par devant. Toc. 1, 2, 3. Je vais dans celle d'à côté, je fais pareil. Toc. Et donc j'ai dit, je veux ce croisement là. Donc il va passer au-dessus de tout. Donc 1, 2, 3. Là il me reste 3 brides, donc la troisième on n'y touchera pas. Je vais dans la première et je passe par-dessus tout le monde. Hop, et je la fais en relief par devant. Un, 2, 3. Hop, il m'en reste 2 et je vais dans celle-ci. Et hop, je passe au-dessus. Voilà, et je termine avec mes 5 brides. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Une maille en l'air. Et là, j'ai de nouveau un groupe de 4. Et celui-là, je veux, hop, qu'il ait le même mouvement que celui-là. Donc, 1, 2, 3. Je vais dans la troisième. Hop, toujours en relief par devant. Ça sera toujours des triples brides quand il faudra faire le croisement. 1, 2, 3. Dans celle d'à côté, je fais la même chose. Et donc là, je veux ce mouvement-ci. Donc 1, 2, 3 et je passe devant tout le monde. La première, elle est là. Tac. Et voilà.
Après, je peux mettre un petit peu de côté comme ça, c'est plus facile. Tac. 1, 2, 3. Et je vais dans la deuxième qui est là. Tac. Hop, et hop. Et le croisement, c'est le même. Un jeté. Et donc là, pareil ce qu'on a fait au milieu et au début, on va faire 2 brides au milieu des 2 autres brides du rang précédent. Donc hop, je prends le premier centre et je fais 2 brides. Hop. Je saute celui-là et je vais dans celui-là. Hop. Je saute celui-là et je vais dans le dernier qui est là. Et ensuite, je termine avec une bride dans la troisième de mes 3 mailles en l'air. Tac. Et voilà. Donc là, on a fini le deuxième rang. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 croisements en tout. Alors, le rang numéro 3. 1, 2, 3. On commence toujours avec 3 mailles en l'air. Hop, moi je la marque. Ensuite, je tourne. Donc là, vous voyez, donc là, on est sur l'envers de l'ouvrage. Hop. Donc là, on voit bien nos petits V. Et donc, on va faire 2 brides au milieu de ces 2 petits V. Hop. Voilà, donc hop, et ça crée de nouveau 2 petits V. Ensuite, une maille en l'air. Donc là, on a un premier croisement. Donc je disais, on est sur l'envers de l'ouvrage. Là, on va faire... Donc du coup, il y a nos triples brides qu'on avait fait pour croiser. Nous, on va faire des brides en relief par derrière, parce qu'on veut que le motif, il reste au même endroit. Donc un jeté, et je viens prendre les brides comme elles viennent. 1, 2, 3, 4... Et donc, je fais en relief par derrière. Donc, un jeté et je viens piquer, hop, ma bride en relief à l'arrière. J'en fais une. La deuxième, elle est souvent un peu cachée. Hop, n'hésitez pas à tirer un petit peu et hop, je pique en arrière. Ça fait 2. La troisième, elle est là. Donc, toc. Et toc. Et la dernière, toc et toc. Et je fais après une maille en l'air. Voilà, on a nos 4 brides en relief à l'arrière. Ensuite, là, on a 5 brides. Moi, je vais venir en faire 4. Donc, à partir de la première, j'en fais 4. 1, 2, 3 et 4. Hop. Il nous en reste une, on va l'utiliser tout à l'heure. Donc là, j'ai mon croisement, donc j'ai bien mes triples brides. J'ai les 2 premières qui sont là. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire des brides en relief par derrière. Un jeté, je vais dans la première. Et hop, bride en relief par derrière. Un jeté, je vais dans la deuxième qui est là. Donc elle est souvent cachée par celle-là. Hop, et je fais bride en relief par derrière. Toc. Ensuite là, sur les 5 brides d'avant, j'en ai fait 4. Donc il m'en reste une. Dans la maille de celle-là, donc pas dans le pied, hein, vraiment dans les mailles, dans les 2 petits brins qui sont en haut,
on va faire une double bride. Donc 2 jetés, une double bride. Et là, c'est pareil, il faut pas hésiter à tirer un petit peu. C'est pareil, c'est toujours un peu pénible à piquer, mais c'est pas impossible. Et je fais, hop, j'ai mes 2 brins qui sont là, et je ressors. Hop, je vous remonte, là je fais 2 jetés, on fait une double bride. Hop, les 2 brins ils sont là, on voit bien le petit trou. Et je prends les 2 et je ressors juste au-dessus. Et là je fais ma double bride, donc un jeté je passe dans 2 boucles et un jeté dans 2 dernières. Et du coup ça vous fait une double bride qui part un peu en biais comme ça. Ensuite je fais une maille en l'air. Ce que j'ai fait là, je vais le refaire pareil de l'autre côté. Donc je vais commencer par ma double bride, donc 2 jetés, et je vais la faire, donc là j'ai mes 5 brides, je vais la faire dans la première qui est là, en piquant dans la maille. Toc. Et je fais ma double bride. Hop, hop là. Toc. Voilà. Du coup, vous voyez, elles se rejoignent. Toc et toc. Et ensuite, j'ai 2 autres, mes triples brides, mes 2 dernières là. Je vais les faire en relief par derrière. Donc, je fais une bride en relief par derrière, donc sur les 2 qui sont là. Donc, la première, elle est là. Et là, je vais passer, hop, derrière le tout. Hop, elle est là. Je passe derrière le tout et je l'applique en relief par derrière. Toc. Hop. Voilà ce que ça donne. Et la dernière qui est là, je fais pareil. Hop, je pique derrière tout le monde. Toc et toc. Et donc on voit bien, après si vous retournez, hop, vous voyez bien que le motif commence à s'ouvrir un petit peu. Il y a toujours nos petits croisements comme ça qui s'écartent et nos 2 doubles brides qui sont bien derrière, avec une maille en l'air de séparation. Et donc je termine avec 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Hop. Une maille en l'air. Donc là j'arrive à un autre croisement et donc là je vais faire 4 brides en relief par derrière. Donc la première elle est là, hop. Une. La deuxième elle est là. Hop. La troisième elle est là. Et la dernière. Et je fais une maille en l'air. Ensuite là, comme pour tout à l'heure, j'arrive à mes petits V. Et bien je fais 2 brides entre chaque petit V. Hop. Le suivant, il est là. Toc. Et le dernier. Une maille en l'air. Et donc on va reproduire la même chose. Ce qu'on a fait là, on va le refaire ici. Donc là j'ai mon croisement, donc je vais faire 4 brides en relief par derrière.
Voilà, ensuite une maille en l'air. Et donc là, j'ai mon groupe, comme ça, avec mes 15 brides de tout à l'heure. Donc là, j'en ai 5, je viens en faire 4. Donc je viens dans la première, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, hop, j'ai mon petit croisement qui est là. Les deux premières, je viens faire des brides en relief par derrière. Et donc là, il me reste une bride et je fais hop, hop, une double bride, donc 2 jetés, et je viens piquer dans les mailles qui sont là. Donc je passe comme ça, tac, et je ressors au-dessus. Je fais ma double bride, une maille en l'air de séparation, et donc là je vais faire l'inverse, donc la même chose qu'ici mais l'inverse. Je vais commencer par ma double bride, donc je viens la faire dans la première des 5 brides, hop. Ensuite je fais mes 2 brides en relief par derrière, donc je passe derrière tout le monde, toc. Je suis comme ça, la première elle est là. J'écarte bien, je passe derrière tout le monde et je la prends en relief par derrière. Hop. Et la deuxième, elle est là et je fais pareil. Toc. Et toc. Et ensuite, je termine avec 4 brides. Et 4, je fais une maille en l'air. Et donc là, je vous laisse terminer. Vous faites 4 brides en relief par derrière. Donc comme elles viennent, 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air. Et dans les petits V, on fait 2 brides à chaque fois. Et on termine avec une bride dans la troisième de nos 3 mailles en l'air. Alors, j'ai déjà commencé le rang 4. Donc, j'ai fait 3 mailles en l'air et j'ai fait mes fameux petits V. Donc, ça, c'est facile. Une maille en l'air. Donc, cette fois-ci, on est sur l'endroit de notre ouvrage. Donc, j'ai fait ma maille en l'air et là, j'ai mes 4 brides qui sont en relief par devant. Et donc là, je vais tout simplement faire des brides en relief par devant. Et je vais en faire 4 aussi. Une. Hop, la seconde, elle est là. Toc. Ils sont plus faciles à piquer, ceux-là. Hop, la troisième. Et la quatrième. Toujours une maille en l'air qui sépare. Là, j'arrive à ce motif-là. Alors, j'ai 4 brides. Là, cette fois-ci, je vais en faire 3. Donc, je vais dans la première. 1, 2 et 3. Ensuite, j'ai mes 2 brides qui sont là. Je vais faire 2 brides en relief par devant. Donc, je vais dans la première qui est là. Toc. Hop. Et dans la seconde. Comme ça, ça continue toujours de monter et de s'écarter un petit peu. Ensuite, il me reste une bride qui est là. Et donc, celle-là, je vais faire une double bride dans les 2 petits brins. Donc là, c'est pareil. 2 jetés. Et moi, ce que je fais, c'est que, hop, je me mets comme ça. Et là, je vois les 2 petits brins qui sont là. Donc, j'essaie de, hop, tenir d'un côté. Et je viens piquer mon crochet dans les 2 brins. Et ensuite, je fais ma double bride normalement. Hop et hop. Tac. Ensuite, une maille en l'air. Là, avec la maille en l'air du rang précédent, on a créé un espace. Dans cet espace, on va faire une bride. Et encore une maille en l'air. Et donc, ce que j'ai fait là, je vais le refaire ici. Je commence par ma double bride
dans la première des 4 brides là du rang précédent, je vais dans celle-ci, je fais une double bride. Toc. Et donc j'ai mon petit motif qui est là. Je vais dans la première qui est ici, je fais une bride en relief par devant. Je vais dans la suivante, une bride en relief par devant. Et à chaque fois qu'on fait des mailles en l'air, comme ça, on recrée des espaces. Et dans ces espaces, on refera des brides. Comme ça, hop, ça va s'ouvrir petit à petit. Et je termine avec 3 brides. 2 et 3. Je fais une maille en l'air. Donc cette partie-là, je vais vous laisser faire. C'est pas compliqué. Là, hop, j'ai mes 4 brides. Je fais 4 brides en relief par devant. Ensuite, je fais une maille en l'air. Là, je fais mes petits V, comme d'habitude. Une maille en l'air. Là, également pareil, 4 brides en relief par devant. Une maille en l'air de nouveau. Et on va se retrouver pour ce petit motif-là, pour vous remontrer la partie qui est là. Donc j'arrive à la partie, donc vous voyez, hop, après le croisement, ça monte comme ça petit à petit. Alors la partie qui est là, donc c'est comme pour tout à l'heure. Je vais commencer avec 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Hop, j'ai les deux qui sont là. Je vais faire 2 brides en relief par devant. Et ensuite, il me reste la bride là qui est cachée derrière. Je vais faire une double bride, 1, 2, en piquant dans les petits brins. Donc, on n'hésite pas. Hop, elle est là. Voilà, et les 2 petits brins sont là. Donc, hop, je vais hop, piquer derrière. Ils sont juste là. Tac et tac. Alors, pour celles qui débutent, essayez quand même, hein, de toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on arrivera. Je peux vous assurer que c'est pas compliqué. Il faut vraiment juste trouver le petit coup de main. Il ne faut pas hésiter à tirer son ouvrage, voilà, à trouver un petit peu sa technique. Mais ce modèle, il n'est pas compliqué à réaliser, hein. Ensuite, là, il y a un espace. Donc, je fais d'abord une maille en l'air. Je viens faire une bride dans cet espace. Et une maille en l'air. Et donc là, je répète la même chose. Je vais d'abord faire ma double bride dans la première qui est là. Ensuite, mes 2 brides en relief par devant. Hop, la deuxième, elle est là. Et je termine avec 3 brides. Et ensuite, je fais une maille en l'air. Donc, je vous laisse terminer la fin. Donc là, il y a 4 brides en relief par devant, une maille en l'air et mes petits V. Et on termine avec une bride dans la troisième de nos 3 mailles en l'air. Alors, le rang numéro 5, donc je l'ai commencé avec mes petits V. J'ai fait une maille en l'air et j'ai fait 4 brides en relief par l'arrière. Donc là, on est bien sur l'envers de l'ouvrage. Ensuite, je fais une maille en l'air. Alors, pour cette partie-là, là, j'ai 3 brides. Hop, je vais en faire 2. Donc, je vais dans la première. Hop, j'en fais une et j'en fais 2. Ensuite, vous voyez, on voit bien les doubles brides, elles sont en biais un peu comme ça. Tac. Donc là, je vais faire... Donc, j'ai mes 2 brides qui sont là, vous voyez, hop. Celles qui sont là, tac, elles sont juste là. Donc, c'est vrai qu'elles sont cachées par la double bride, donc... Quand on débute, c'est sûr que pour connaître, c'est pas facile. Hop, elles sont là. C'est pour ça que moi, j'hésite pas à écarter un petit peu. Donc, je fais
la première, une bride en relief par derrière. Et la deuxième qui est là, là c'est ma double bride du rang précédent, donc hop, elle est juste là. Et hop, je la fais en relief par derrière. Et donc il me reste une bride qui est là avec les deux petites mailles qui sont là. Et je viens faire une double bride. Donc hop, j'essaie de piquer. 1, 2. Alors elle est là. Et hop, je pique dans les deux brins et je ressors juste là. Tac. Et après je fais ma double bride normalement. Hop et hop. Ensuite, hop, j'arrive aux espaces. Donc je fais une maille en l'air. Dans le premier espace, je fais une bride. Une maille en l'air. Deuxième espace, une bride. Et une maille en l'air. Et donc je vais faire l'inverse. Hop, hop, ma double bride dans la première bride qui est là. Et ensuite j'ai mes... Donc là j'ai la double bride du rang précédent et j'ai les deux qui sont juste là, derrière. C'est vrai que quand on débute, on les voit pas forcément. Je reconnais que c'est pas facile. Pour vraiment celles qui commencent le crochet, quand on doit piquer comme ça en arrière, donc la première elle est là. Donc hop, un jeté, je viens passer derrière le tout. Tac. J'essaie de bien vous montrer. Elle est là. Tac. Je passe derrière là et je sors de l'autre côté. Je fais ma bride. Tac. Et la deuxième, elle est là. Tac. Et tac. Et ensuite, je termine avec deux brides. Et là, si on retourne, on voit bien qu'elles ont... Hop, que ça s'écarte et que ça reste, que le motif reste bien devant, sur l'endroit. Et là, avec nos espaces, on a recréé 3 espaces. Avec notre maille en l'air, je veux dire. Hop, donc là ensuite, une maille en l'air. Là, on fait 4 brides en relief par derrière. Une maille en l'air, on fait nos petits V. Une maille en l'air, 4 brides relief arrière. Une maille en l'air. Et je vous retrouve pour vous montrer le passage qui est là. Voilà, donc hop, j'ai fait mes 4 brides en relief par derrière. J'ai fait une maille en l'air. Donc maintenant, on est au niveau de cette partie-là. Donc j'ai 3 brides, je viens en faire 2. 1, 2. Hop, celle-ci, on la garde pour tout à l'heure. Là, donc là, j'ai la double bride du rang précédent. Et j'ai, hop, vous voyez derrière, les deux qui montent comme ça. Donc je vais faire 2 brides en relief par derrière. Donc la première, elle est là. Hop, la deuxième, ici. Et ensuite, je vais faire une double bride en piquant donc hop dans les deux brins. Hop, de jeter. Et moi ce que je fais c'est toc et toc. Après sinon vous pouvez essayer hop d'écarter un petit peu comme ça. Et voilà. Et je fais ma double bride normalement. Ensuite une maille en l'air. Dans l'espace qui est là, une bride. Une maille en l'air, espace d'à côté, une bride. Et une maille en l'air. Hop, je viens faire
ma double bride dans la première des 3. Et ensuite, donc là j'ai la double bride du rang précédent et j'ai les deux qui sont ici. Hop. Et je viens faire 2 brides en relief par derrière. Donc la première, toc, elle est là. Donc, hop. Et hop. Et la suivante, elle est là. Et je termine avec 2 autres brides. Hop. Et là, je vous montre devant. Pardon. Donc ça fait comme ici. On a après 3 petits espaces. Et vous voyez, ça commence hop, à s'écarter au fur et à mesure. Donc ensuite, je vous laisse finir. On fait donc une maille en l'air, 4 brides en relief par derrière, une maille en l'air, nos petits V, et on termine avec une bride dans la troisième de nos 3 mailles en l'air. Alors j'ai commencé le rang 6 comme d'habitude avec nos petits V, j'ai fait la maille en l'air, et là maintenant on va croiser de nouveau, donc on veut donner le même sens que celui-ci. Donc quand on croise, c'est toujours des triples brides. Donc 3 jetés, je vais aller dans la troisième des brides et je fais une triple bride en relief par devant. Hop, 1, 2, 3 jetés, je vais dans la suivante, je fais la même chose. Voilà, et donc, je veux que celle-ci passe devant, donc 3 jetés, et hop, je vais venir chercher ma première bride. Elle est là, et je viens la piquer en relief par devant. Hop, et je fais pareil avec celle qui est là. 1, 2, 3 jetés, j'écarte un petit peu comme ça, toc, et elle est là. Et je viens, hop, et voilà. Et ensuite, une maille en l'air. Désolée, j'ai un truc qui me gêne dans la gorge, bref. Donc voilà, ça donne, hop, le même sens à mon croisement. Ensuite, pour le passage qui est là, donc on n'oublie pas maille en l'air. Donc là, j'ai 2 brides. Je viens en faire une. Hop. Ensuite, j'ai les 2 qui sont là. Je viens faire 2 brides en relief par devant. Et donc, il me reste la bride qui est là, avec les petites mailles. Et je viens faire une double bride. 2 jetés. Donc, hop, je tourne un petit peu et elles sont là. Les 2 là. Hop, et je viens les piquer. Alors, 1, 2. Et voilà. J'espère que vous avez bien vu. C'est vrai que quand je filme, j'ai pas forcément une position idéale. Mais c'est pas compliqué, je vous assure. Ensuite, une maille en l'air. Premier espace, une bride. Une maille en l'air. Deuxième espace, une bride. Une maille en l'air. Troisième espace, une bride. Et encore une maille en l'air. Et là, je vais faire l'inverse. Ma double bride dans la première de mes 2 autres brides du rang précédent. Et là, je vais faire mes 2 brides en relief par devant. Donc, je vais dans la première qui est là. Et dans la seconde. Et je termine avec une bride.
Et donc là, on a créé 4 espaces. Et vous voyez, ça monte bien là. Ensuite, ici, on va recroiser. Donc, il y a la maille en l'air. Pardon. Ah, décidément. Alors, donc, j'ai fait la maille en l'air et là, on va croiser. Donc, cette fois-ci, on va croiser de l'autre côté. Alors, je vais vous montrer. 1, 2, 3. 3 jetés. On fait des triples brides. Je vais dans la troisième en relief par devant. Un, 2, 3, je fais la même chose pour celle-ci. Et donc là, cette fois-ci, je veux que le croisement, il aille de l'autre côté. Donc ces deux-là, il faut qu'elles passent par-dessus ceux-là. Donc 1, 2, 3, et là, je vais dans la première, et hop, je passe par-dessus tout le monde. Hop, 1, 2, 3. La deuxième, elle est là. Et tac. Et je fais ensuite une maille en l'air. Et donc, on voit bien le même croisement. Ensuite, maille en l'air, vous allez faire... Ah là là, décidément, désolée. Vous allez faire les petits V, une maille en l'air, vous allez faire votre croisement, donc cette fois-ci de l'autre sens. Donc les deux, ces deux-là, elles vont passer en dessous. Vous voyez, on voit bien qu'elles passent en dessous des deux premières. Maille en l'air, et puis moi je vais vous retrouver pour la partie qui est là. Donc j'arrive au motif qui est là. Donc hop, j'ai fait mon petit croisement du même sens, j'ai fait une maille en l'air. Ici donc j'ai deux brides, je viens en faire une. J'ai mes deux comme ça, je viens faire deux brides en relief par devant. Et là, il me reste la bride qui est là. Et je viens faire une double bride. Hop, les petits brins, ils sont là derrière. Ensuite, une maille en l'air. Premier espace, une bride. Maille en l'air. Deuxième espace, une bride. Maille en l'air. Troisième espace, une bride. Et une maille en l'air. Hop, on vient faire l'inverse. On commence par la double bride dans la première de mes deux brides du rang précédent. Et ensuite les deux brides en relief par devant. Et on termine avec la bride qui est là. Et on fait une bride. Hop. Et voilà, on a la même chose avec 4 espaces et là aussi. Donc ensuite, maille en l'air. Et donc là, c'est pareil, vous allez croiser dans ce sens-là. Donc du coup, ces deux-là vont passer au-dessus de ces deux-là. Hop, maille en l'air, les petits V. Et on termine comme d'habitude. Donc le rang 7, oui c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je l'ai commencé, 3 mailles en l'air, les petits V, la maille en l'air et donc les 4 brides en relief par l'arrière, parce que là on est sur l'envers de l'ouvrage. Et vous voyez, ça croise à peu près, enfin ça croise tous les 3 rangs. 1, 2, 3, on croise. 1, 2, 3, on croise. Ainsi de suite. On voit bien la démarcation. Ensuite, j'ai fait ma maille en l'air. Donc là, on va arrêter d'écarter comme ça le motif. Là, on va commencer à le fermer. Donc, il me reste une bride qui est là. Je viens faire une bride. Là, j'ai la double bride du rang précédent. Et là, donc, j'ai les deux qui montent comme ça. Je viens faire une bride en relief par derrière, comme d'habitude.
la seconde qui est souvent cachée derrière la double bride, hop, en relief par derrière. Et là sur ce rang-ci, je fais pas de double bride. Hop, je reste comme ça. Je fais quand même une maille en l'air. Premier espace, une bride. Une maille en l'air. Deuxième espace, une bride. Là, je fais pas de maille en l'air. Dans la bride qui est là, je vais faire un point popcorn ou pouf. Je sais pas trop hop, comment il s'appelle vraiment. Donc je fais un jeté, là je pique dans les deux brins. Je ramène mon fil, je passe dans deux, je m'arrête. Un jeté, hop, je vais chercher mon fil, je passe dans deux, je m'arrête. Donc je l'ai fait 2 fois. Un jeté, toc, toc, je passe dans deux, 3 fois. Un jeté, toc, toc, je passe dans deux, 4 fois. Et donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 boucles. Je fais un jeté, je passe dans les 5. Et ensuite, je viens directement faire une bride dans l'espace à côté. Ensuite, je fais une maille en l'air et je fais une autre bride dans le dernier espace. Et encore une maille en l'air. Et là, hop, je vais retourner. Et vous voyez, après, vous l'ajustez, vous lui donnez la petite forme d'une petite boule. Hop, et voilà. Ce que ça donne, ça fait un petit relief comme ça. Tac. Et ensuite, donc là, j'ai la fameuse double bride du rang précédent et donc j'ai celles qui sont devant. Je viens faire, hop, 2 brides en relief par l'arrière. Donc elles sont là, les deux, hop. Donc la première. Ah, et la deuxième qui est là. Et ensuite, je termine avec une bride. Et donc, quand on regarde, hop, le motif, il va pas continuer à monter, il va, hop, rester légèrement droit. Et c'est le rang suivant que là, hop, ça va commencer à se refermer. Et le petit point pouf, on le voit bien, ou le point popcorn, je sais pas trop comment il s'appelle. Hop, on le voit bien. Donc ensuite, on fait une maille en l'air. On va faire nos 4 brides en relief par l'arrière, une maille en l'air, nos petits V, ainsi de suite. Et moi, je vais vous retrouver ici pour vous remontrer la partie que je viens de vous montrer là. Alors, j'arrive à la partie. Donc, hop, j'ai fait mes 4 brides. Hop, la maille en l'air. Ensuite, donc on va refaire la même chose. Là, j'ai une bride. Je viens faire une bride. Là, j'ai mes 2 qui sont là. Hop, je viens faire 2 brides en relief par derrière. Hop, toc. Du coup, je ne fais pas de double bride. Et ensuite, une maille en l'air. Premier espace, une bride. Une maille en l'air. Deuxième espace, une bride. Et là, dans la maille qui est là, je viens faire le fameux point popcorn ou pouf. Donc, un jeté, je pique, je ramène, je passe dans deux. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et donc à la fin, on a 5 boucles. Un jeté, je passe dans les 5. Et là, directement, dans l'espace à côté, je viens faire une bride. Une maille en l'air et de nouveau une bride. Et une dernière maille en l'air. Ensuite, hop, j'ai ma double bride qui est là, les 2 qui sont derrière. Dans la première, je fais une bride en relief par l'arrière. Et dans la seconde, la même chose. Hop. Et je termine avec une bride. Et ensuite, hop, je me place à l'endroit et je viens, hop, donner un petit peu la forme. Et voilà. Tac. Tac. Et donc, bah là, on va finir. Donc, une maille en l'air.
4 brides en relief par l'arrière, une maille en l'air et hop, à la fin comme d'habitude. Donc là, on est au rang 8, donc je l'ai commencé comme d'habitude. Donc là, on est sur l'endroit, donc j'ai fait 4 brides en relief par devant. Donc maintenant, on va venir refermer le motif. Alors là, nous avons toujours une bride. Donc là, je fais la maille en l'air, hein, comme d'habitude. Hop, je vais faire une bride dans la bride que j'ai là. Hop. Et cette fois-ci, nos doubles brides, on va les faire dans les tout premiers espaces qui sont là. Donc hop, de jeter, je viens déjà faire ma double bride. Et ensuite, je viens faire, hop, dans le prolongement qui est là, 2 brides en relief par devant. Donc j'en fais une qui est là. Tac. Alors. Donc la première. Hop, et la deuxième. Et donc comme ça, hop, ça va remonter de l'autre côté. Et là, avec la double bride qu'on a fait, ça nous a du coup créé 2 mailles. Donc après, on va repasser à 2 brides. Vous verrez au rang suivant. Donc ensuite, une maille en l'air. Dans l'espace qui est là, je viens faire une bride. Une maille en l'air. Je viens piquer dans mon point, donc la maille qui est là, je fais une bride, une maille en l'air, dans l'espace qui est là, je fais une bride, et une maille en l'air. Et cet espace-là, je vais le réserver pour ma double bride. Donc je vais cette fois-ci commencer par mes brides en relief par devant, donc la première qui est là, la deuxième, et là je vais faire ma double bride dans le dernier espace qui nous restait. Donc hop, je viens hop, prendre comme ça, tac, et il est là. Et hop, je pique dedans et je fais ma double bride. Tac. Et je termine avec une bride. Hop. Et quand on regarde, on a toujours, vous voyez, les 4. Hop, ici, et la 4 de nouveau. Et donc du coup, hop, ça commence à remonter. Et cette fois-ci, nos doubles brides, elles vont hop partir comme ça vers l'extérieur. Je ne sais pas si on va bien les voir. Là, hop, elle faisait comme ça, intérieur, et là, pouf, elle repart vers l'extérieur. Donc ensuite, une maille en l'air. Et donc là, vous continuez, vous faites 4 brides en relief avant, maille en l'air, les petits V. Là, c'est pareil. Hop, et moi, je vais vous retrouver pour vous remontrer ce passage-là. Allez, je vous remontre. Donc, hop, j'ai fait ma maille en l'air. Donc, ici, une bride, je viens faire une bride. Donc cette fois-ci, les doubles brides, on va les faire dans les tout premiers espaces. Donc hop, je commence par la double bride. Ensuite, j'ai mes 2 brides relief avant, je fais 2 brides relief avant. Et comme je disais, la double bride recrée une maille. Du coup, au prochain rang, on fera 2 brides et on fera une double bride dans l'espace top que je crée avec cette maille en l'air là. Donc hop, une maille en l'air. L'espace qui est là, je fais une bride. Une maille en l'air. Hop. La maille qui est là, je fais une bride. Une maille en l'air. Et l'espace qui est là, je fais une bride. Une maille en l'air. Et cet espace-là, je le laisse. Je viens d'abord faire mes 2 brides en relief par devant. Hop. 1, 2 et ma double bride, donc dans l'espace qui est là. Donc hop, toc, il est là.
et je pique directement. Hop et hop. Et je finis avec une bride. Et voilà. Et là c'est pareil. La double bride qu'on vient de faire, ça a créé 2 mailles. Hop. Et donc j'ai toujours mes 4 espaces. Je vous laisse terminer comme d'habitude. Le rang 9, donc hop, je l'ai débuté. Donc je pense que là maintenant il n'y a pas de grande difficulté. Alors, donc comme je vous disais tout à l'heure, la double bride qu'on a fait, du coup ça nous a créé une maille en plus. Donc là je fais une maille en l'air et là je viens faire 2 brides. Donc j'ai la première qui est là. Et du coup avec la double bride, je me crée, hop, je pique dans les 2 brins, je me crée une deuxième bride. Hop. Ensuite là j'ai le premier espace et je viens faire une double bride dans cet espace. Et là comme on est sur l'envers de l'ouvrage, on va faire des brides en relief par l'arrière. Donc là j'ai les 2 qui sont là. Hop, je viens piquer dans la première. Hop, et la deuxième qui est là. Tac. Hop, et hop. Et quand on retourne, toc, on voit bien que ça remonte. Ensuite, une maille en l'air. Donc là, on a dit le premier espace, c'est pour faire la double bride. Vous voyez, elle est là. Donc là, l'espace suivant, hop, je fais une bride. Une maille en l'air. Une bride. Une maille en l'air. Et cet espace-là, on va le garder pour la double bride. Donc là, on va d'abord faire nos 2 brides en relief par derrière. Tac. La suivante qui est là. Et je termine, hop, avec ma double bride dans l'espace qui est là. Hop, il faut bien que ça ressorte. Faut pas que ça ressorte comme ça. Faut vraiment que ça ressorte en dessous de ces 2 là. Hop, donc 2 jetés. Et donc, hop, c'est vraiment l'espace qui est là. Donc je pique comme ça et je ressors. Toc. Et là je fais... Ah, j'avais pas bien piqué, je crois. Toc. Toc et toc. Voilà. Et donc voilà, mais... Ah. Voilà, et on voit bien que mes 2 doubles brides, hop, elles partent comme ça de chaque côté. Alors je vous rassure, des fois quand je galère comme ça à piquer, c'est parce que j'ai pas une position idéale. Mais quand je suis sur mon fauteuil, j'ai mon ouvrage qui est posé sur moi et c'est pas aussi compliqué que ça ne paraît. Et donc ensuite, la double bride du rang précédent, ça me crée une maille. Et donc je vais faire une bride dans cette maille-là et une seconde bride. Hop. Donc on voit bien à l'envers, top, ça part comme ça. Et à l'endroit, hop, ça se referme. Alors, je vous laisse faire cette partie. Et je vous retrouve pour vous montrer celle-ci. Alors, je vous montre de nouveau le passage. Donc là, vous voyez, j'ai une bride et là, j'ai la double bride, hop, qui me fait une maille. Donc, je viens faire une bride dans la première. Hop, et donc, dans le prolongement de celle-là, hop, j'ai les 2 mailles qui sont là, les 2 petits brins, et je fais une bride. Voilà. Ensuite, je viens faire de suite ma double bride dans le premier espace qui est là. Et ensuite, je viens faire mes 2 brides en relief par l'arrière qui sont là. Hop. Donc,
la première et la deuxième qui est là. Voilà. Ensuite une maille en l'air. Donc là mon premier espace il a été pris. Le second, je fais une bride, une maille en l'air, dans le suivant une bride et une maille en l'air. Et celui-ci je le réserve pour la double bride. Je fais d'abord mes 2 brides en relief par l'arrière. Alors, hop, voilà. Donc elles sont là, tac. Hop. La deuxième qui est là. Et donc, il me reste l'espace qui est là. La double bride de jeter et hop. Toc et toc. Et voilà. Et je termine donc la double bride du rang précédent. Hop, elle est là. Elle m'a créé une maille. Je viens faire une bride. Et dans celle d'à côté, une bride. Et voilà. Et donc encore une fois, on voit bien que ça part comme ça en biais. Une maille en l'air. Et je vous laisse terminer. Alors, le rang 10, hop, je l'ai commencé, j'ai fait le croisement. Donc maintenant, je pense que c'est bon. Donc c'est des triples brides. Hein, et hop, j'ai donné le même mouvement. Donc les 2 dernières, elles passent en dessous des 2 premières. Ensuite, je fais une maille en l'air. Donc là, la double bride qu'on a fait au rang précédent, elle m'a créé aussi une maille. Du coup, là, je vais pouvoir faire 3 brides. Donc je vais dans la première, j'en fais une deuxième, et dans les 2 petites mailles qui sont là, une troisième. Hop. Ensuite, je viens faire une double bride dans l'espace qui est là. Et ensuite, les 2 qui sont là, je fais 2 brides en relief par devant. Et ça continue à se refermer petit à petit. Une maille en l'air. Donc là, l'espace qui est là, je l'ai utilisé. Celui-là du milieu, je vais faire une bride. Et une maille en l'air. Et celui-là, je le réserve pour la double bride. Je vais faire d'abord mes 2 brides en relief par devant. Hop. Et ensuite, ma double bride dans l'espace qui est là, en passant comme ça. Hop, je viens juste, toc. Et ensuite, je fais ma double bride. Et donc, je termine. La double bride du rang précédent m'a créé une maille. Je viens faire une bride dans cette maille-là, une deuxième et une troisième. Une maille en l'air, donc voilà. Hop, vous continuez cette partie-là et je vous remontre de nouveau ici. Donc hop, je vous remonte. Donc là, on a croisé. Hop, donc il y avait ce croisement qui partait comme ça. Donc du coup, c'est les 2 devant qui passent au-dessus. Et ici, les 2 devant passent en dessous. Ensuite, la maille en l'air. Hop, là, je vais faire 3 brides. Donc la première. Une deuxième. Et la troisième, je la pique donc dans la double bride du rang précédent. Hop, elle m'a créé une maille et je pique dedans. Toc. Ensuite, dans l'espace qui est là, je fais ma double bride. Là, je vais faire mes 2 brides en relief par devant. La deuxième qui est là. Une
maille en l'air, je vais dans l'espace du milieu, je fais une bride et je fais une maille en l'air. Cet espace, je le réserve. Je vais d'abord faire mes 2 brides en relief par devant. Et donc là, j'ai le dernier espace où je fais ma double bride. Et donc, hop, je viens piquer comme ça derrière. Tac. Et je termine la première bride dans la maille qui est là. 2 et la dernière. Hop, j'oublie pas la maille en l'air et je termine. Donc là, je vais faire également un croisement. Et donc de ce côté-là, donc ces deux-là, elles vont passer au-dessus des 2 premiers. Et on n'oublie pas, ce sont des triples brides. Je vous laisse terminer. Alors le 11e rang, donc je l'ai commencé. Ensuite, une maille en l'air. Donc là maintenant, je vais venir faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et la 4e, hop, je la fais ici dans les 2 petits brins de la double bride du rang précédent. Hop, ensuite là j'ai 2 espaces. Dans le premier, je vais faire une double bride. Hop. Ensuite là j'ai mes 2 petits brides qui sont là. Je vais donc faire 2 brides en relief par derrière. Hop, la deuxième qui est là, je fais pareil. Et là je fais pas de maille en l'air. Je fais pas de maille en l'air et dans la bride au milieu des 2 petits espaces, je viens faire une bride. Donc je pique tout simplement dans la maille et je fais une bride. Je ne fais toujours pas de maille en l'air. Donc là, je viens faire mes 2 brides en relief par derrière. Tac. La deuxième qui est là. Et ensuite, je viens faire ma double bride dans le deuxième espace. Tac. Alors. Tac et tac. Et je termine avec 4 brides. Donc la première, elle est là. 1, 2, 3 et 4. Hop, et quand on retourne, voilà ce que ça donne. Hop, ça se referme bien. Donc, je vous laisse continuer la partie qui est là. Hop. Là, c'est la même chose. Donc, vous allez faire 4 brides. Une double bride dans l'espace qui est là. Vos 2 brides en relief par derrière. Vous ne faites pas de maille en l'air. Vous faites directement ensuite les 2 brides en relief par derrière. La double bride. Et vous terminez par 4 brides. Exactement la même chose qu'on a fait là. Je vous laisse terminer ce rang-là. Alors voilà, donc on vient de terminer le 11e tour. Donc vous voyez, hop, ça se referme. À partir de là, vous allez tout simplement répéter donc le motif, la partie qui est là, et ça va être la même chose de ce que je vous ai montré. Donc je vous montre ça sur le diagramme. Donc le 11e tour, on a fait cette partie-là. Peut-être de plus près, vous verrez mieux. Tac, cette partie-là. Et pour le deuxième, vous allez refaire de nouveau le croisement. Donc à partir de là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 brides. Donc la 5e, c'est celle qu'on a créée en faisant la double bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez avoir 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, vous allez refaire le croisement qu'on a fait là au tout début. Donc vous allez faire une triple bride en piquant donc hop dans le bras avant. Une deuxième triple bride en piquant dans celui-là. La maille qui est là, on s'en occupe pas.
Et donc pour que ça croise de ce sens-là, il faut que ces deux-là passent au-dessus des deux premières. C'est la même chose que je vous ai montré. Et donc vous allez faire une triple bride en passant sur le tout, la première qui est là et la deuxième qui est ici. Et ça fera le même mouvement que là. Donc, hop, le diagramme. Donc ça sera le croisement qui est là. Et après, vous répétez exactement la même chose jusqu'au 21, il me semble. Voilà, jusqu'au 21. Et donc, vous allez faire tout ça. Moi, je vais vous retrouver au 21 et après, je vais vous montrer les parties ici où il faut diminuer. Après, toutes ces parties-là, c'est exactement la même chose. Moi, je vous montrerai juste les petits moments où il faut diminuer. Et après, vous faites exactement la même chose. Donc, vous avez le diagramme. Suivez-le, prenez votre temps. Et donc, on se retrouve à la fin du 21e. Alors, on va commencer le 22e rang et on va commencer donc à diminuer. Donc, je fais une maille en l'air, je tourne. Dans l'espace qui est là, une maille coulée. Maille d'à côté, une maille serrée. Et maille suivante, une demi-bride. Ok, ensuite, donc là, comme pour à chaque fois, on a nos petits V. Je viens faire 2 brides dans chaque V. Et là, je vais venir marquer la première qui est là. Hop. Donc, hop, second V, je fais pareil, 2 brides au milieu. Une maille en l'air et on continue. Donc là, on va venir faire un croisement, donc toujours le même mouvement que les autres. Donc 1, 2, 3, 3 jetés, bride, triple bride en relief par devant. Donc là, j'ai piqué dans la 4e bride, 3 jetés dans la 3e plutôt. Là, hop, je pique dans celle-ci. C'est la même chose que ce que vous avez fait avant. Hop. Et donc là, comme je veux que ce mouvement, hop, 1, 2, 3, je vais venir en dessous, toc. Et je vais prendre, hop, la première. Un, 2, 3 et je vais prendre toc, la deuxième. Donc je revérifie, elle est bien là. Toc. Et voilà. Ensuite, une maille en l'air. Et donc, vous allez continuer à suivre votre diagramme. Donc là, hop, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 brides. Parce que là, on en avait créé une avec une double bride. Donc on a créé une maille de plus, donc on n'oublie pas de faire une bride dans celle-là. On va faire un croisement et ainsi de suite. Donc vous continuez. Donc là, c'est le 22e rang. Je vous retrouve à la fin pour vous montrer comment on le termine. J'arrive à la fin. Hop, j'ai mon groupe de 3 petits V. Dans le premier, je vais faire, comme à chaque fois, 2 brides au milieu. Pareil dans le second. Et donc, on avait commencé avec une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride. On va faire l'inverse. On va faire une demi-bride, une maille serrée, et on termine avec une maille coulée. Ok. Donc ensuite, 23e rang. Hop, je tourne directement. Donc là, je vais venir tout de suite dans la maille qui est là et je vais faire une maille coulée. Une première. Dans la suivante, maille coulée. Une deuxième et
une troisième maille coulée, hop, et ensuite je fais 3 mailles en l'air. Là ça commence, hop, vous voyez, tac, à diminuer comme ça. Donc du coup je me retrouve dans le premier dév. Ensuite je vais faire une bride au milieu, hop, et je vais marquer cette maille là. Donc les 3 mailles en l'air et la bride qu'on a fait, ça va compter comme une seule maille. C'est comme si on avait fait 2 brides rabattues ensemble. Hop, second V, et je fais 2 brides au milieu. Une maille en l'air, toc, et ensuite donc vous allez continuer. Donc là cette fois-ci on est sur l'envers, donc vous allez faire des brides en relief par derrière. Donc 1, 2, 3, 4, toc, ainsi de suite. Vous lisez bien surtout votre diagramme. Et donc on se retrouve à la fin pour vous montrer comment le terminer. On arrive sur la fin. Donc premier V, je vais faire 2 brides au milieu, donc comme à chaque fois. Et ensuite on va faire 2 brides rabattues ensemble. Et cette fois-ci on va piquer dans les mailles. Donc là j'ai celle qui est là et celle qui est marquée. Donc je vais piquer dans la première. Donc je fais un jeté, je pique, je ramène mon fil, un jeté, je passe dans 2, je m'arrête là. Ensuite j'enlève ça, toc, je refais un jeté, je pique donc dans la dernière, je vais chercher mon fil, un jeté je passe dans 2 et un jeté je passe dans 3. Et donc là j'ai fait 2 brides rabattues ensemble. Ensuite, donc là c'est le 23e, le 24e, on va faire directement 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je vais marquer la 3e, toc. Pardon. Je tourne et là je vais faire 2 brides directement dans le V qui est là. 1 et 2. Hop. Donc là on se retrouve sur l'endroit. Vous continuez et je vous montre à la fin. On termine le 24. Donc j'ai un premier V. Je vais faire 2 brides au milieu. Et la maille que j'ai marquée là, hop, je vais tout simplement faire une bride. Donc j'enlève ça. Hop, et je viens faire une bride dans cette maille là. Et voilà, ça termine le 24e. Voilà, donc quand on regarde un peu plus loin, vous voyez, hop, ça commence à diminuer de chaque côté. Alors ensuite, je vais vous montrer un petit peu sur le diagramme. Donc là, on a fait le 24e. Hop, ensuite, le 25. Vous allez faire 3 mailles en l'air et vous allez faire une bride dans au niveau du V qui est là. Vous voyez, hop. Alors, le 25, il est là. Donc, 3 mailles en l'air, une première bride là, au niveau du petit V, au niveau de la première bride qu'elle a, vous piquez dans la maille, vous faites une bride, vous allez marquer cette maille là, et vous allez faire une seconde bride au milieu des 2 V. Ensuite, vous allez continuer. À la fin du 25, vous allez faire donc une bride seule au milieu des 2 V, et ensuite 2 brides rabattues ensemble. Donc vous allez repiquer au milieu et vous allez piquer dans la troisième des 3 mailles en l'air, celle qu'on a marquée. C'est pour ça que je les marque, comme ça au moins on voit vraiment où c'est compliqué. Hop, 25, donc c'est pas compliqué, il faut juste bien suivre le diagramme. Et ensuite 3 mailles en l'air pour le 26, une bride en piquant dans la maille de la bride d'en dessous et vous allez marquer cette bride là. Hop, 26, on continue. Et le 26, on le termine avec 2 brides rabattues ensemble. Hop, en piquant, vous voyez, on voit bien, c'est quand même bien expliqué.
on pique dans la première bride et dans la dernière qu'on aura marquée. Et ensuite, ça va commencer, à partir du 27, ça commencera et ça finira pareil. On fera 4 mailles en l'air, toc, on continuera, et à la fin du 27, ça terminera par une bride. On fera 4 mailles en l'air, et là, au niveau des 4 mailles en l'air, vous marquerez la troisième, parce que la quatrième maille, c'est la maille de séparation. Hop, donc vous marquerez la troisième pour savoir comment terminer après le rang, pour bien piquer dans la bonne maille, pour que ça soit le plus droit possible. Donc suivez bien ce diagramme, c'est très bien expliqué. Alors, donc, écoutez, moi je vais terminer tout ça, et on se retrouve ensuite pour faire les parties qui sont là, sur les côtés et en haut. À tout de suite. Voilà, alors j'ai terminé la partie dos, et j'ai fait la partie du haut et un côté. Donc je vais vous montrer le troisième côté, et de toute façon ça sera la même chose pour les deux autres. Alors, hop, je prends mon diagramme. Donc, on voit ici comme des petites croix. Ça, ce sont des mailles serrées. Donc on va commencer à faire un rang de mailles serrées. Donc je les ai comptées, on va en avoir 40. Et quand on regarde bien, parce que c'est vrai quand on pique comme ça sur les côtés, on n'a pas de vraies mailles. Vous voyez, là, on sait qu'on doit piquer dans les mailles. Là, on va piquer dans le prolongement de bride. Et quand on regarde sur le plan, parce qu'il faut bien répartir les 40 mailles serrées. Vous voyez, ils en font de là, de là, de là, de là, et ainsi de suite. Donc il faudra bien compter en même temps pour bien répartir au mieux les 40 mailles serrées. Et donc on finit à peu près jusqu'au bout qui est là. Donc pour commencer, hop, on vient attacher son fil. Alors, hop. Et donc on va aller directement. Donc là je suis sur l'endroit de mon ouvrage. Donc hop, on est comme ça. On va venir directement dans la partie qui est là. Tac. Et donc je vais hop, entrer mon fil comme ça, venir chercher mon fil, faire un jeté, et voilà. Et donc ça sera ma première maille serrée. Donc j'en fais une deuxième, 2, et ensuite je vais dans le prolongement de la bride d'en dessous, et je fais pareil, 2 mailles serrées. Hop, dans celle-ci, également 2 mailles serrées, et ainsi de suite, sur tout le côté. Hop, celle-là je fais pareil, 2 mailles serrées. Toc. Et donc quand on voit sur le plan, on voit que c'est bien, vous voyez, 2, 4, 6, 8, 10, et ainsi de suite. Sur tout le rang comme ça, jusqu'à en avoir 40. Et donc ça nous termine à peu près par là. Hop. Vraiment sur le côté qui est là, je cherche. Voilà. Voilà, la 40e, elle sera à peu près par là. Donc surtout, il faut bien les compter, les répartir au mieux. Donc, on n'oublie pas la toute première, c'est celle, hop, quand j'ai rentré et que j'ai fait toc, la maille serrée. Et donc là, je suis dans le prolongement de celle-là et je fais également 2 mailles serrées. Voilà, et hop, je vais dans celle-là, 2 mailles serrées. Voilà, je vous laisse continuer. Voilà, donc j'ai mes 40 mailles serrées, donc vous voyez vers la fin, donc là j'en ai fait 2, ensuite là j'en ai fait qu'une, une et une. Et une encore là, pour essayer de répartir au mieux. Et donc j'en ai bien 40. Donc, ensuite pour le second rang, on va faire maintenant un rang de brides. Donc arrivé là, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, hop, je tourne. Et ensuite, je viens faire un rang de bride classique. Donc là, mes 3 mailles en l'air, ça compte comme une première. Je vais dans la maille d'à côté et je fais mon rang de bride. Et donc, j'aurai bien 40 brides
à la fin de ce rang là. Hop, voilà, donc je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé mon rang de bride. Donc maintenant on va faire hop, 2 rangs de plus et on va alterner bride en relief avant et bride en relief arrière. Alors pour le second rang, donc vous pouvez très bien commencer par 3 mailles en l'air. Moi comme je veux que ça alterne bien avant arrière, la toute première, donc là c'est la dernière bride que j'ai fait. Je vais commencer mon prochain rang, je vais hop dans le pied là de la bride, je vais le piquer comme ça, tac, hop, je viens, tac, voilà, je fais une maille serrée dedans et 2 mailles en l'air. Et quand je retourne, ça équivaut à une bride en relief par derrière. Et donc là, dans la prochaine, je fais une bride en relief par devant. Et on va faire 2 rangs comme ça. Hop. La prochaine à l'arrière. Donc, hop. Toc. Et je passe de l'autre côté. Moi, je préfère commencer comme ça. Hop, là, je vais faire avant. Comme ça, on voit bien que ça alterne. Avant, arrière, avant, arrière. On peut très bien commencer avec 3 mailles en l'air. Moi, je préfère faire comme ça. Voilà. Donc, hop, on continue. Donc là, j'ai fait avant, je fais arrière. Et voilà, sur tout le rang. Je vous laisse continuer, on se retrouve après. Voilà, j'arrive à la fin. Alors, je vous montre la fin. On avait commencé le rang de bride simple par 3 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait une bride en relief arrière. Et là, je ne vais pas piquer dans la troisième de mes 3 mailles en l'air du rang précédent. Je vais faire une bride en relief par devant. Donc, hop, je vais piquer comme ça. Je prends carrément les 3 mailles en l'air là. Toc, je pique. Et donc, je fais ma bride. Hop. Et ça me fait une bride en relief par devant. Comme ça, ça a bien alterné. Et là, au début, pareil. Et donc, le dernier rang. Donc là, j'ai ma dernière bride. Je fais comme pour tout à l'heure. Hop, je viens faire une maille serrée dans le pied là. Toc. Hop, et ensuite 2 mailles en l'air. Je tourne. Et là maintenant, comme elles viennent, avant, arrière, avant, arrière. Et donc, on fait le dernier rang comme ça. Donc là, hop, arrière. Hop. Et ensuite, hop, une à l'avant. Donc je vous laisse continuer. On se retrouve après. Voilà, donc hop, je vous montre, on a fini toute la partie de derrière, donc du dos. Hop, et maintenant, on va venir faire toc, hop, les 2 pièces de devant. Donc je prends mon diagramme, une et une. Donc moi j'en ai déjà fait une, je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai pris une deuxième couleur, je trouve que c'est assez joli. Après vous pouvez très bien continuer avec la même. Hop, donc vous allez comme pour le dos, commencer avec une chaînette de 35 mailles en l'air plus 3. Ces 3 là comptent comme une première bride. Et ensuite vous allez faire la partie en relief qui est là. Donc c'est celle du bas. Donc on alterne une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Alors moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 rangs, vous pouvez en faire plus, en faire moins. Tout dépend de ce que vous préférez. Et donc ensuite, hop, arrivé là, et ben vous continuez le motif, ça ne change pas. Hein. Hop, 3 mailles en l'air, toc, bride, et hop, on suit le plan tout simplement. Après ça diminue à partir du 21, à partir du 22. Donc hop, le 21, toc, hop, le 22. Et le 22, vous allez le finir avec une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée. Ok. Et ensuite là, vous voyez, il y a une petite flèche ici. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on amène le crochet jusqu'à cette bride-là. Donc, arrivé à la maille coulée, vous allez faire une maille en l'air. Et vous allez faire une maille coulée, une maille coulée, une maille coulée.
Comme ça, on est bien positionné, on fait 3 mailles en l'air, on suit, toc. Et donc là, on continue de suivre, toc, 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 jusqu'à arriver à cette partie-là. Et là, on voit pas, ils n'ont pas indiqué les mailles coulées. Donc, le 31, hop, il se termine comme ça. Et donc là, on voit également une toute petite flèche qui est là comme ça. Et il faut amener votre crochet jusqu'ici, à la bride qui est là. Donc, arrivé à celle-là, une maille en l'air. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles coulées. Ensuite, je fais de nouveau une maille en l'air. Et là, je fais ma maille serrée, dans le même espace. Ensuite, demi-bride, demi-bride, bride. Je fais mon croisement, toc, toc, toc. Arrivé là au 33, je le termine, hop. Donc là, vous voyez cette demi-bride là, elle est piquée dans l'espace qui est là, au milieu des deux qui sont là, du croisement. Et là, je sais pas si on voit bien, au milieu de chaque croisement, il y a une maille en l'air. Moi, je l'ai pas faite, vous voyez. Que ce soit pour le dos ou pour là, je l'ai pas fait. Et là, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais pour le dos, la partie du haut, comme ça, il saute une maille. Moi, j'ai pas sauté non plus. J'ai laissé, j'ai tout crocheté. Donc après, vous faites comme vous voulez. Donc, alors, on en est, hop, ici. 33. Donc, maille serrée, maille coulée. Et là, de nouveau, hop, comme une petite flèche comme ça. Donc, ça nous dit d'aller jusque là. Donc, arrivé là, je fais une maille en l'air et je vais faire maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée, maille coulée. Donc là, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5. Pour arriver au point qui est là. Ensuite, je fais ma maille en l'air. Et là, je fais maille serrée, demi-bride, ainsi de suite, toc, toc, toc. Et ensuite, après, hop, c'est bien indiqué. Parce que les petits points là, comme des petites croix, ça, ce sont des mailles serrées, ceux-là. C'est pour faire la partie qui est là. Donc, j'espère que, voilà, que ce sera assez clair. J'essaierai de vous indiquer ça par écrit aussi. Alors ensuite, donc, hop, il y aura deux comme ça à faire. Après, il faudra faire la partie qui est là et la partie qui est là. Donc, la partie qui est là, hop, quand on voit, il y a des petits points aussi. Donc, il faudra faire un rang de mailles serrées. Donc là, j'en ai compté 74. Et ensuite, il faudra alterner bride en relief avant, bride en relief arrière. Et là, vous voyez, il y a des petits espaces ici. Donc ça, c'est une maille en l'air. Et donc, il saute une bride. Et ce sera pour mettre les boutons. Hop, donc ils font 5 espaces. Donc, vous pouvez en faire plus ou moins, peu importe. Et hop, ensuite, on va faire cette partie-là. Et donc, c'est pareil. Là, il y aura 33 mailles serrées. Toc, 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 toc. Donc, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure pour le dos. Comment on débute et tout ça. Et là, c'est pareil. On alterne bride en relief avant, bride en relief arrière. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Il me semble que j'ai rien oublié. Je vérifie, je vérifie. De toute façon, j'essaierai aussi de vous indiquer ça par écrit. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Donc, je vous laisse faire ces deux parties-là. Moi, je vais faire l'autre. Et on se retrouve après pour assembler. Alors, je vais vous montrer comment assembler. Alors, il y a deux possibilités. Là, par exemple, sur celui-ci, j'ai assemblé, j'ai fait des mailles coulées. Donc, sur l'envers, c'est la partie qui est là. Et donc, à l'intérieur, ça fait un petit effet comme ça, surélevé, je sais pas trop. Et sur celui-là, j'ai fait le point de surjet, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, sur l'endroit, je sais pas si on va avoir une... Je trouve que ça fait pas trop une grande différence. Mais à l'intérieur, ça fait moins boursouflé. Je trouve. Alors après, c'est à vous de voir. Vous voyez, là, on voit plus. Si on fait des mailles coulées, ça fait cet effet un peu comme ça. Et au point de surjet, hop, ça fait un peu moins. Donc après, c'est à vous de voir à l'extérieur, enfin le côté envers, il n'y a pas trop de différence. Après, ça dépend ce que vous préférez faire. Donc du coup, hop. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien le point de surjet. Alors, on va prendre la partie, hop, endroit contre endroit, toc. Et je vais tout simplement coudre mes parties. Donc là, j'ai pris du fil et une aiguille. Et là, on va venir piquer dans
tout le long comme ça. Alors, je vais piquer dans une petite maille comme ça pour faire tenir mon fil. Toc. Et ensuite, au lieu de revenir comme ça, hop, je vais faire des mouvements toc comme ça. Donc je vais repiquer, j'essaie de piquer dans les petites mailles. Toc, et je ramène mon fil et ça va faire un petit mouvement de vague. Toc. Après je serre pas forcément de trop. Hop, je ramène mon fil. Bon, je suis pas une pro de la couture, hein. N'hésitez pas à me dire vous comment vous auriez fait. Alors ensuite, c'est un petit peu au pif, hein. Toc. Vous voyez, ça fait des... Je sais pas si vous avez bien, ça fait comme des petites vagues. Toc. Hop, je pique à peu près là. Toc. Et ainsi de suite. Moi je fais comme ça. Donc ensuite quand je vais retourner, toc, ça donnera ça. Alors je sais pas si là on va bien voir tout le long, si on voit bien ce petit mouvement. Hop, le fil, toc, 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 toc. Moi je trouve pas ça spécialement moche. Après il faut essayer de faire le plus droit possible. Donc voilà, je voulais juste vous montrer comment moi je faisais. N'hésitez pas à me dire si vous auriez fait pareil ou pas. Il y a peut-être une autre méthode plus jolie, je sais pas. Donc hop. Donc surtout on met bien son ouvrage endroit contre endroit. Tac. Et donc je vais continuer comme ça sur, hop, tout le long. Donc hop, j'essaie de piquer pour que ça tienne bien. Voilà, donc je vais faire ça jusque là, jusque vraiment dans la dernière là-haut. Et ensuite je ferai pareil pour attacher là-haut. Donc là-haut, vous voyez, ça se voit même pas. On n'arrive même pas à distinguer. Ah si, c'était ici. Tac. Bon, ça se voit pas, hein. Franchement, moi je trouve pas ça trop moche, quoi. Hop, et donc là-haut, et ben je ferai pareil. Hop, à peu près ici. N'hésitez pas à me dire, hein, vous, comment vous auriez fait. Voilà, je voulais vous montrer ma manière à moi. Donc, on va continuer tout ça. Ensuite, je vais mettre des petits boutons et on se retrouve à la fin. Et voilà le résultat une fois les pièces attachées. J'ai mis 4 boutons, donc vous pouvez très bien en rajouter un là. Alors, je vais au niveau de la taille. Donc moi j'ai fait en fonction du diagramme. Je pense que si vous voulez plus petit ou plus grand, le mieux c'est d'adapter au modèle. Sinon je vais quand même vous mesurer là, si ça peut vous aider. Toc. Alors je vais mesurer les parties qui sont là. Donc logiquement ces deux bouts là ils doivent faire la même taille. Donc si, alors après la laine ça s'étire, hein. Alors si je prends là, alors là ils disent quoi, 23 cm, donc logiquement ici ça ferait 23 aussi. Ouais, à peu près, hein. Ouais, si c'est ça, 23. Là si c'est là ça fait 23. Ok, au niveau du dos, donc au niveau du dos, si je prends vraiment le col, du col à tout en bas, tac, ça fait 49 cm.
Donc 49 cm, là j'avais dit 22. C'est ça, j'ai dit 22. Je revérifie quand même. 23 même plutôt. Hein. Ah non, non, c'est ça, 22. Je dis des bêtises. Non, non, c'est bien ça. À peu près 22. Donc de là à là. Derrière, j'ai dit 49. Alors peut-être les manches au niveau de là. Ici, j'ai quoi? 19 cm à peu près. Ouais. Je sais pas si ça peut vous aider. Comme je dis, le mieux c'est de faire par rapport au modèle. Moi je vais l'essayer sur ma fille, elle va avoir 8 ans. Donc si ça lui va, eh ben, je mettrai peut-être une annotation, je vous dirai ça. Et autre chose au niveau du raccordement, à y réfléchir, je préfère quand même le point de surgel. Je trouve que c'est plus discret. Parce que même là-haut, on voit pas du tout, ça se voit pas je trouve. Voilà, moi c'est ce que je préfère. Écoutez, j'espère que ce modèle vous aura plu, je le trouve vraiment super joli. En plus, il y a le diagramme complet, donc je vais bien vous mettre tout ça en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous laisse, crochetez bien et à bientôt, bye bye.